À peine la vie était-elle sortie des profondeurs aquatiques qu'elle engendra sur terre une lutte pour la survie. Parmi les premiers carnivores apparus hors de l'eau, suivant de près la conquête terrestre des végétaux, les araignées. Incroyablement ingénieuses quand il s'agit de tuer. Sans doute la plus ancienne méthode de chasse, la chasse à l'affût. D'autres construisirent des pièges, comme cet agélène consolidant son plancher, puis son antre en forme d'entonnoir, au bout duquel est aménagée une issue de secours. Car tout prédateur peut être aussi une proie. Son plancher tissé sans grande finesse, qu'importe. Le piège fonctionne à merveille. Des fils verticaux presque invisibles attendent les imprudents. Blotti à l'entrée de son tunnel, totalement immobile, tous ses sens sont en alerte. Grâce au soie sur ses pattes, elle perçoit la moindre vibration de l'air, le moindre son, bien plus utile pour elle que sa vue médiocre. Ce cirque en fut la malheureuse victime. À peine était-il tombé sur la toile que l'agélène lui avait planté ses puissants crocs et injecté son venin. Et attendre patiemment qu'il ne bougeât plus. Damoiselle prendra ses repas dans ses appartements, bien à l'abri. De ces longues et fines pédipalpes qu'elle exhibe avec coquetterie, c'est bien une demoiselle. D'ailleurs, quelques jours plus tard, Madame trouva devant sa porte un prétendant, une mouche en guise de présent entre les chélicères. Monsieur, ses bulbes copulateurs au bout de ses pédipalpes portant la semence, s'empressera d'aller rejoindre sa belle, jusqu'à en oublier son cadeau. En réchappa-t-il ? Ce mâle n'hésitera pas pour attaquer cette mère qui porte son sac à œufs à ses filières.
Les araignées tuent pour vivre. Les insectes, pour la plupart, ont adopté d'autres modes de subsistance. Pourtant, certaines mères nectarivores, comme l'amophile, se transforment en véritables prédatrices une fois fécondées. Une chenille paralysée laissée vivante à chaque future larve. L'aspect de brindille de cette chenille, hélas, ne l'a pas sauvée. Il en va tout autrement pour cette larve de Tentraide. Nul danger qu'une amophile ne la donne à ses chères futures larves. Beaucoup s'en casseraient les mandibules. Depuis des millions d'années, des petites créatures inventèrent 1000 ruses pour tromper ses ennemis et rester en vie. Se fondre dans le décor. Par ses couleurs rouges et noires, avertir de sa toxicité. Ou bien encore imiter l'abeille, comme cette mouche. Ou cette autre qui se prend pour une guêpe. C'est elle que la guêpe a 2 paires d'ailes. Mais les prédateurs aussi savent ruser. La femelle Mishmina vatia, selon la fleur où elle est posée, peut passer du blanc au jaune et jusqu'au vert pâle. Les fourmis rousses, elles, sont de véritables guerrières armées de leurs jets d'acide. Sous l'eau, le combat n'en est pas moins âpre. On se protège comme on peut. Ici comme ailleurs, les larves peuvent être féroces.
Il se dit que les papillons, eux aussi, se sont vêtus pour tromper leurs poursuivants. Pour ma part, j'ose à penser que le papillon, au fil de millions d'années, n'est que le résultat de son évolution vers la beauté.